Bonjour, pour vous Bonjour. présenter à nos auditeurs. Bonjour, je suis Franck Stéphane Dédi, je suis banquier d'affaires et opérateur économique. Et dans ce cadre-là, je suis en charge du collectif des bénévoles pour le projet Renaissance de Didier Drogba. Projet axé sur une réforme de l'économie du sport et autour du sport roi, notamment le football. Pouvez-vous revenir sur votre activité qui a eu lieu le jeudi 28 mai à l'hôtel Palm Club? Ok, le jeudi 28 avril dernier, nous étions à l'hôtel Palm Club pour faire une conférence de presse dite inaugurale pour présenter notre mouvement à la nation ivoirienne. C'est le collectif des bénévoles engagés pour le projet Renaissance du président Didier Drogba. En réalité, nous sommes appropriés le projet Renaissance du candidat Didier Drogba à la présidence de la FIFA. Et nous avons, de tous les programmes que nous avons observés, nous avons constaté que ce problème-là répondait aux besoins de chaque acteur de la chaîne des valeurs du football en Côte d'Ivoire. Football ivoirien qui, il faut le dire, est dans une léthargie depuis un peu plus de 15 ans dont il ne peut se relever. Et avec le projet futuriste et réaliste du président Didier Drogba, nous nous sommes dit que ce projet-là devrait faire ressortir le football de ses ornières. Malheureusement, les votants en majorité n'ont pas adhéré en griffe à ce projet, mais nous avons pensé que l'élection n'était pas la fin en soi. Nous pouvons nous regrouper autour de ce projet-là et sur la base du volontariat, sur la base des bénévoles, nous allons accompagner dans un premier temps les clubs et groupements d'intérêt qui ont pris fait et cause pour le projet Renaissance et nous voulons en faire des organisations modèles, de sorte que les autres clubs et groupements d'intérêt, voyant ces évolutions que nous allons apporter à ces clubs-là, vont venir avec nous afin de pouvoir créer une économie autour du sport roi en Côte d'Ivoire, une économie du sport viable qui profite à tous les acteurs de la chaîne des valeurs. Voilà donc le sens de cette conférence de presse inaugurale que nous avons organisée le jeudi dernier et nous avons une salle pleine à craquer avec des acteurs du monde de la presse, des bénévoles qui étaient là et des personnes de toute sensibilité qui étaient intéressées par le message que nous avons porté ce jour-là. Et sur l'ensemble de nos canaux de communication, vous pourrez voir les différentes motions que nous avons lues, de même que les grands axes de notre accompagnement que nous allons déployer dans les prochaines semaines et mois. Il s'agira, somme toute, de pouvoir aider à la professionnalisation de l'ensemble des clubs du projet Renaissance, de même que le groupement d'intérêt qui ont pris fait et cause pour nous, de les accompagner sur les 4-5 prochaines années afin d'entamer et de mettre à exécution une transformation structurelle de ces différentes entités-là. Pour nous, il faut qu'on sente clairement qu'il y a eu un avant et un après Didier Drogba au sein de cette élection présidentielle de la FIFA qui s'est déroulée dernièrement. Pouvez-vous nous parler un peu de votre activité phare qui aura lieu très bientôt au niveau du Sofitel Hôtel Ivoire? Oui, bientôt et très bientôt dans les prochaines semaines, nous allons organiser notre assemblée générale constitutive. Il s'agira de nous constituer en groupement d'intérêt économique, ce collectif des bénévoles-là, de sorte à être une voix qui porte, une voix qui est reconnue, une voix qui est officielle, afin de nous mettre à la disposition de tous ces clubs et tous ces groupements d'intérêt qui ont pris fait et cause pour le projet Renaissance. L'idée pour nous, c'est d'accompagner ces différents clubs, ces clubs d'intérêt-là, sur la base du projet Renaissance de Didier Drogba, afin de les transformer sur les 4-5 prochaines années. Il faut qu'on sente qu'il y a eu un état initial de ces clubs-là, de ces groupements d'intérêt en 2022 et un état auquel nous allons les porter en 2026, en 2027. Il s'agira pour nous de les accompagner sur leur politique de communication, sur leur programme d'organisation, de management, sur la formation de ces différents acteurs-là, sur la professionnalisation de leur secteur. Au sein de ce groupement d'intérêt économique que nous allons constituer également, certains parmi nous sont intéressés par la prise de participation dans les différents clubs de football qui sont là et les groupements d'intérêt par la création même de clubs dans différentes régions de la Côte d'Ivoire, de sorte à pouvoir créer un écosystème qui est viable, un écosystème durable autour du sport en Côte d'Ivoire. Nous avons des partenaires aussi bien en Côte d'Ivoire, notamment lors de la dernière conférence dont on parlait tout à l'heure,
Donc, il y a le groupe Volaille d'Or qui nous accompagne. Il y a le groupe Hydrogénie SARL qui s'est déjà manifesté. Et vous avez pu voir à travers ne serait-ce que les réseaux sociaux qu'il y a plein de partenaires aujourd'hui qui se sont dit attention, Didier Drogba vient avec un projet futuriste, un projet réaliste, un projet qui répond aux besoins des acteurs. Nous allons accompagner ce projet-là. Vous avez pu le voir avec l'IS de Sassandra, vous avez pu le voir avec Deux Plateaux FC, avec l'AS Denguélé, avec plein d'autres clubs qui soutiennent. Donc nous allons essayer de canaliser tout cet engouement-là. Nous allons essayer de développer cet engouement afin que ce ne soit pas un effet de paille, mais que cela puisse être un effet durable. Donc nous allons nous organiser dans ce sens-là et lancer les grandes manœuvres. Vous verrez qu'à partir de 2022, et vous avez pu le constater déjà, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Parce qu'aujourd'hui, les partenaires sont là, les sponsors sont là. Ils ont besoin que l'écosystème soit mis en place, que ce soit un écosystème viable, un écosystème transparent, un écosystème où il n'y a pas de malversation, où il n'y a pas de distorsion des fonds qui y sont apportés. Et là, aujourd'hui, nous sommes engagés dans cela. Bien entendu, à partir de nos compétences diverses, multivariées que nous avons au sein du collectif, bientôt groupement d'intérêt économique, mais aussi grâce à la volonté des clubs, grâce à la volonté des groupements d'intérêt de vouloir opérer aujourd'hui même le changement. Votre mot de fin? Notre mot de fin, il va à l'endroit de tous les bénévoles actuellement en Côte d'Ivoire et dans le monde entier qui ont vu la face hideuse du football ivoirien lors de ces différentes élections. Nous lançons cet appel-là pour leur dire que l'heure n'est pas au découragement. Le football ivoirien ne peut pas tomber plus bas qu'il n'est déjà. Par contre, nous pouvons, grâce à la mise en commun de l'ensemble de nos compétences, grâce à la mise en commun de notre réseau, grâce à la mise en commun de notre entre-gens, nous pouvons restructurer les choses, accompagner durablement les différentes initiatives porteuses, attirer des sponsors, attirer des partenariats, afin que le footballeur qui se lève pour aller s'entraîner chaque matin puisse rêver d'un avenir radieux à la Cristiano Ronaldo, à la Didier Drogba, à la Bakary Koné, à la Kandia Traoré et ainsi de suite à la Zoro Mark par exemple. Que ce footballeur qui se lève chaque matin puisse revenir à la fin du mois avec de quoi nourrir sa famille, à sortir sa famille de la pauvreté. Que tout cet écosystème-là que nous allons mettre en place puisse être générateur d'emplois et de revenus. C'est pourquoi nous appelons toutes les forces vives, toutes ces personnes qui se sentent intéressées par apporter leur contribution à nous rejoindre dans ce mouvement-là qui entend se développer de façon durable ici en Côte d'Ivoire et dans toutes les régions du pays. Nous avons des projets sûrs, des projets solides, des projets viables, des projets durables et nous allons pouvoir les mettre en œuvre grâce à l'apport de chacun. C'est pourquoi nous allons bientôt lancer notre communication officielle. Nous invitons tout le monde à nous rejoindre, à s'inscrire sur nos différentes plateformes et nous allons envoyer un message, un momentum de communication innovant pour permettre à tout le monde d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est une activité citoyenne, c'est une action citoyenne, c'est un acte citoyen auquel tout le monde est appelé et tous ceux qui sont intéressés par l'économie du sport en Côte d'Ivoire. Ce message vous concerne. Merci. Vos infolines et vos pages directes. Ok, vous pourrez nous retrouver très bientôt sur l'ensemble des canaux de communication. Notre site web qui sera bientôt lancé, notre page Facebook, notre page Instagram, notre page LinkedIn et ça portera le nom Groupement d'intérêt économique, les bénévoles engagés pour le projet Renaissance. Si vous tapez cela dans Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, vous allez nous retrouver. Sinon, le téléphone, vous pourrez prendre, c'est le 07 88 79 40 37. 07 88 79 40 37. Merci.